La Galerie du Rire Couronné, située rue de la Collégiale à Clisson, nous présente sa nouvelle exposition constituée de 8 artistes. Se sentir bien, sentiment essentiel pour les artistes, pour la réalisation de leurs œuvres. Ah, je me sens bien. Moi, je me sens bien, ouais. J'adore être dans mon atelier, enfermée, toute seule. Oui, j'aime beaucoup. Ouais. Enfermée toute seule et pourtant vous pensez aux montagnes. Oui, parce que j'aime beaucoup marcher. J'aime beaucoup fréquenter les montagnes aussi. Mais quand je les peins, c'est toute seule enfermée dans mon atelier. Alors vous faites comment? Vous visualisez? Je visualise, je m'imprègne des impressions, des émotions, des sensations. Je fais pas de croquis. Je pense pas à la peinture quand je marche. C'est après dans mon atelier. C'est pour retrouver ces sensations, cette émotion. Voilà. Donc vous arrivez à vous rappeler ou vous extrapolez un peu? Ben, je ne cherche pas à me rappeler parce qu'en fait je ne peins jamais ce que je vois vraiment. Je peins aussi beaucoup les paysages de mon enfance. J'étais tout le temps à la campagne. J'étais toujours dehors, enfant, et donc je crois que je peins ce que je ressentais à ce moment-là. Voilà. Alors, donc aujourd'hui vous exposez à Clisson, oui. Avec d'autres artistes. Comment ressentez-vous ce concept de plusieurs artistes? Ah, ça c'est super, moi j'aime beaucoup. En plus on se connaît tous, donc ça c'est chouette d'exposer tous ensemble. Ouais. Et en plus Martin Croust et Anouk ont fait une belle sélection et tous nos tableaux vont bien ensemble, je trouve. Les différentes techniques à la disposition des artistes leur permettent d'évoluer sans leur imposer de limites à leur création. J'arrive pas à m'arrêter à une technique et faire un développement sur la longueur. J'aime bien renouveler, chercher et me surprendre par des choses parfois qui paraissent incongrues au départ et qui en fait m'apportent une ouverture. En fait, c'est l'ouverture qui m'intéresse dans de nouvelles choses. Et voilà, et donc j'arrive à faire des choses, mais parfois on peut trouver ça un petit peu décousu parce que je change de technique. Mais en fin de compte, il y a une ligne directrice dans tous les travaux et il y a une évolution lente, mais progressive. On comprend bien et en plus ça interpelle le spectateur. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il faut aussi un peu intriguer. Mais je trouve que les gens me posent plutôt la question du comment que du pourquoi. Mais parfois le pourquoi, je l'ignore parce que je ne suis pas un philosophe, je suis un peintre et parfois il y a l'inconscient précède le conscient et donc je fais parce que je le sens. Et parfois le discours se fait après, parce que je constate ce que j'ai fait. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est pas une œuvre philosophique et intellectuelle. C'est-à-dire que c'est plutôt une histoire sensitive. Donc voilà, donc je progresse comme ça. Chaque œuvre peut interpeller, attirer l'œil et la réflexion du visiteur, comme le portrait, un mélange de ressenti, de réalité. Parce que c'est une réalité dont j'ai besoin, que j'ai besoin d'appréhender de cette manière-là. La réalité de la figure, de l'être, du plus qu'humain, du sous-humain, de tout ce qui traverse l'humain et qui me traverse aussi quand je suis en prise avec le vivant, avec... Voilà, c'est votre ressenti intérieur que vous exprimez. En fait, c'est l'autre qui véhicule tout ce que je peux, ce qui me permet d'être en fait. J'ai besoin de cet autre pour être au monde. C'est ma manière de traduire ce monde qui est un peu abrupt. Et voilà, c'est une espèce d'antichambre. L'atelier est une antichambre et ceux qui acceptent de venir dans cet atelier m'aide à accepter ce monde. Vous ne resterez certainement pas insensible à cette nouvelle exposition de la Galerie du Rire Couronné qui est visible jusqu'en octobre.